Bienvenue pour une nouvelle journée en Irlande et vous êtes nombreux parmi vous à nous avoir dit que vous aimez bien être à table avec nous. Alors ce matin, je vous invite à notre table de déjeuner. Nous sommes toujours à côté de notre fameuse pompe à essence, très pratique. Et donc, au menu du petit déjeuner, pour Yoko, des pancakes. Pour Olivia, un sandwich au thon et au maïs. Et beaucoup d'oignons pour Olivia. Des œufs cuits durs. Enfin, ce qu'il en reste, hein, parce qu'on en a déjà mangé quelques-uns. Des framboises, parce que notre amie Sue, qu'est-ce qu'elle mange ce matin? Un pancake. Un pancake avec plein de framboises. Et au fait, vous avez manqué le drame de la journée. Ce qu'il y a, c'est que Sue voulait mettre absolument un maximum de framboises autour de son pancake. Elle en voulait 18, je pense. Elle en a mis 13, on lui a dit Sue, faut arrêter. Donc on a eu droit à la grosse crise de larmes, etc. Et pour moi, le petit déjeuner, c'est lait d'amande, flocons d'avoine, framboises, bananes et un petit peu de gingembre. Donc, et de la levure de bière. Donc voilà, on est dans un déjeuner gourmand. Chacun a pris ce qu'il aimait. Benoît des Kellogg's. Goûtu. Goûtu, voilà. En fait, c'est un déjeuner très varié ce matin. Et est-ce que les filles, vous êtes en forme pour aujourd'hui aller à Derry? Oui. Ouais. Ouais. Elles ont hâte, hein. Tous les jours, elles font le décompte. Encore 4 jours avant Halloween, encore 3 jours. Et bien aujourd'hui, c'est le jour J, c'est le jour où on va commencer à aller fêter Halloween. On va surtout aller d'abord au parking de Derry pour aller s'installer. Hein. Oui, Sue? D'abord, ma bouche. Ah oui, il vaut mieux finir ta bouchée pour parler, c'est mieux. En tout cas, on est très content de vous retrouver de nouveau aujourd'hui pour cette nouvelle journée. J'espère que la vidéo de hier vous a plu. Halloween, ça doit être dans fort. Ah non, maintenant, ah oui, le 31, c'est dans 4 jours. Hier, je vous avais promis de vous faire écouter Yoko qui lisait également en français. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion. Et donc là, elle va vous lire son texte de français. On t'écoute, Yoko. La première page de mon nouveau livre. Vanny a disparu. Quand mes parents ont décidé d'acheter un volet pour faire le tour du monde, moi, Victor, j'avais 3 ans. Ma petite sœur Vanny est née un an plus tard. Un an plus tard, on fait la liaison. Un an plus tard, à Tahiti. À Tahiti. Elle a fait ses premiers pas sur le bateau. Je grandissais. Maman m'apprenait à lire. J'étais heureux. Maintenant, j'ai 8 ans. Voilà, vous aurez entendu comme ça Yoko lire en français. Alors en français, c'est un peu moins fluide qu'en anglais parce qu'elle a appris en anglais d'abord et aussi elle a encore un petit peu du mal avec les liaisons, voilà, entre les mots. Mais c'est quand même déjà pas mal. Je trouve que pour son âge, elle se débrouille bien. Et là, c'est des textes de niveau CE1 qu'elle lit. Donc ouais, franchement, je trouve que c'est quand même bien. Et puis voilà, petit à petit, plus on lit, plus on s'améliore. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ce matin? Mais nous sommes en train de travailler, vous l'aurez compris. Yoko fait son français, les grandes, on va bientôt commencer l'anglais, elles ont fini le français. Sue fait beaucoup de désordre là-bas derrière. Benoît fait de l'administratif. On va aussi tout doucement se préparer à aller vers Derry. Voilà, mais on s'est dit qu'on allait rester ici, profiter encore un peu de l'électricité. On a été demandé à nos voisins d'en face pour pouvoir charger un peu le camping-car avant de partir à Derry. Donc là, pour le moment, on charge en électricité. Oh, ah si, il en reste un. Tout le monde est déjà parti à Derry, 12h30. On a eu l'électricité pour toute la matinée. Et j'avoue, ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est-à-dire qu'on est rechargé à fond, que demander de plus. Par contre, Virginie a regardé sur internet, on ne peut pas aller à Derry entre 16h et 22h. La ville est coupée à la circulation. Et nous qui voulions démarrer ici à 15h pour arriver là-bas à 16h en mode cool, parce qu'on a l'électricité et tout ça, ben en fait on part maintenant, il est 12h30. C'est le moment de partir. Donc c'est l'effervescence dans le camping-car. Elles sont en train de tout ranger. Elle range rien du tout, ouais. On attend. T'as rien rangé? T'as rangé? On est prêt pour le voyage. En avant pour Derry. I'm gonna let the sun shine in today. C'est toujours sous le merveilleux temps irlandais que nous sommes et nous nous dirigeons maintenant vers la frontière d'Irlande du Nord. Voilà, nous sommes plus qu'à mon avis un petit kilomètre ou deux, je ne sais pas. Dans un quart d'heure. La question c'est, est-ce qu'il y a encore une frontière? Ou est-ce qu'il y a de nouveau plutôt une frontière?
Est-ce qu'avec le Brexit, on va devoir être contrôlé? Question, Benoît? Questionnement? Moi, je crois qu'il n'y a aucun contrôle. Je ne pense pas non plus qu'il y ait un contrôle, parce que la dernière fois que nous sommes passés en Irlande du Nord, rappelez-vous, il y a quelques vidéos, on a fait un petit passage vers l'Irlande du Nord, et il n'y avait pas eu de contrôle. Donc je pense qu'on est bon. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today, and I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Nous sommes rentrés dans Derry, Londonderry, c'est ça le nom exact complet? Pour le moment, nous n'avons pas vu de contrôle et nous n'aurons pas de contrôle vu qu'on est déjà dans le pays. Donc il n'y a pas de contrôle frontière, c'est confirmé. Hein. Je ne sais pas si ce sera toujours comme ça. Je me demande s'il n'y a pas un changement prévu dans l'avenir, qu'il y avait une petite tolérance pour rentrer en Angleterre le temps que le Brexit se fasse. Royaume-Uni. Royaume-Uni, oui, Royaume-Uni. On nous a posé la question s'il y avait un visa pour rentrer en Irlande et puis en Irlande du Nord. Il y aura un visa en 2025 et actuellement, il y a un visa déjà. Mais pour ceux qui prennent le ferry et qui arrivent par le ferry en Irlande, il n'y a pas de visa. Donc je ne savais même pas. En fait, je savais même pas. Mais heureusement qu'on est arrivé par l'Irlande. Par contre, passeport. Ou du moins pièce d'identité avec photo et carte d'identité, mais je suis pas sûr que la carte d'identité ça fonctionne. Ah, est-ce que le passeport ne serait pas indispensable? Je sais pas, c'est vrai que nous on ne s'est pas posé la question vu qu'on a toujours nos passeports avec nous. Et donc voilà, et puis c'est juste aussi qu'on ne s'est pas posé la question du tout. Nous sommes un peu partis à l'aveugle, comme ça. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Allez, on vient d'arriver. Donc je vous montre toujours le parking, comme ça c'est plus simple. Grand parking. Ceux qui seront là-bas, donc on est arrivé de là. Ceux qui sont là-bas sont ceux qui restent un jour ou 2 jours. Et ceux qui restent longtemps sont ici. Il y a des poubelles et il y a des toilettes aussi. Et voilà, donc on est 7 ou 8 campeurs. Et alors, il est déjà dans l'ambiance. Et moi je suis grand, donc je vous montre ce qu'il y a. Et moi je vous dis que quand la nuit va tomber, il va y avoir une drôle d'ambiance ici. Bon, on essaie de se connecter à internet. Ça ne fonctionne pas. C'est même pas une histoire de données itinérance ou quoi, ça fonctionne pas donc. When the darkness starts to fade, feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. Bon, l'objectif premier, c'est aller dans une banque pour retirer de l'argent, parce que nous ne sommes plus dans l'euro ici. C'est des pounds ou des livres, Voilà. Objectif, trouver une banque avec un distributeur. Et en même temps, vous profitez du paysage avec moi. Ah, j'adore l'architecture. Ah ouais, c'est magnifique en fait. Hein. J'ai vu plusieurs panneaux qui montraient par exemple des films ou des pièces de théâtre. Et il y en a beaucoup qui mettent dessus, c'est only for child, ça veut dire que c'est que pour les petits. Et il y en a des qui mettent not for child at all. On a de l'argent, on a trouvé une banque quasiment à côté du parking à camping-car. Donc on est tranquille de ce côté-là. Là on va rejoindre Virginie. Ah bah je viendrai me faire couper les cheveux, tiens. Pourquoi pas. 250 livres égale 300 €. Hey, mais ça fait combien d'années que j'ai pas vu une cabine comme ça? Rentrez un peu dedans, voir si elle est encore fonctionnelle. I'm gonna let the past be filled with smoke, and I will try to fix what has been broken.
En attendant le début des festivités, je me suis dit que j'allais aller à la recherche d'une bibliothèque anglaise. Enfin, bibliothèque, plutôt d'une librairie, pour aller acheter des manuels en anglais pour Sioux. Tant qu'à faire, faisons d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, je dis d'une pierre deux coups parce que c'est-à-dire trouver et des manuels d'apprentissage et en anglais de surcroît. Et en même temps, on va découvrir la ville, un petit peu comme ça. Hein, les filles? Ouais. Tu vas voir. Il y a plein de trucs qui font peur? Mais il n'y a personne déguisé encore. Ouais. Enfin, pour l'instant, après, peut-être que ça va venir. Premières impressions. C'est une ville comme une autre. Ouais. Pour le moment, rien de spécifique ici à Derry d'observer. En dehors, évidemment, qu'il y a du monde. On sent qu'il y a quand même une effervescence. On sent qu'il va se passer des choses. De temps en temps, on aperçoit quelqu'un d'un peu déguisé. De temps en temps, il y a des squelettes aux vitrines. Mais là, de ce côté-ci, c'est plutôt calme. Dans l'antre des enfers, je voulais dire un centre commercial. Là où on va épuiser tous nos deniers. Oh, du kawaii. Are you enjoying this? Weight off my shoulders, 'cause I know yesterday ain't coming back. I'm gonna let the past stay in the cold. I will listen to the ocean, let its unsaid words be spoken, and I'll let my mind be carried by the waves. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. Les filles dans les magasins, elles sont aux toilettes. Je dois les attendre. Nous sommes rentrés chez Spencer. Chez Spencer, il y a des beaux vêtements. C'est assez esthétique. Je vais vous faire quelques plans. Non, franchement, ils ont des beaux vêtements et ils ont déjà des vêtements pour Noël ici. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. Nous sommes ressortis dans la rue. Bredouille parce qu'ils avaient plein de beaux livres, mais pas de livres vraiment pour les tout petits. Bon, je sens que ça va être bruyant ces 4 jours, parce qu'il y a de la musique dans tous les coins. Et là, j'emmène les filles sur les remparts de la ville de Derry. Je n'aurais pas trouvé mon bonheur, mais ce n'est pas grave. Nous sommes rentrés dans une petite boutique qui allait fermer, donc j'ai pas eu le temps de filmer, qui vendait des livres d'occasion. Et donc les grandes se sont fait plaisir. Elles se sont pris des livres d'occasion en anglais. Je me suis pris un Sherlock Holmes que je n'avais pas encore lu. Ciel, un Sherlock Holmes que tu n'as pas encore lu. Oui. Et Jill, elle va essayer une nouvelle autrice qu'elle n'a pas encore lue. Ce sera l'occasion de tester si elle aime bien ses livres ou pas. Policière. Ouais. Et j'ai pris également 2 livres pour les plus petites. Voilà, comme ça je fais plaisir à tout le monde. Et puis ça coûtait pas très cher, hein. C'était des livres qui étaient entre 1,50 € et 5 € maximum. Il est temps pour nous d'aller rejoindre Benoît, parce qu'à mon avis, il doit s'impatienter avec les petites pour aller un petit peu se balader également dans les rues. Alors comme ça, vous comprenez juste 2 secondes avec moi la carte. Alors ceci, ce sont par exemple les festivités d'aujourd'hui, Halloween à Derry. Donc pour vous donner une idée, nous on est là, au point Access to City Walls. Ce que vous voyez en orange, en vert, en bleu, c'est un parcours pédestre que l'on va effectuer maintenant et qui va nous permettre de découvrir les festivités d'Halloween pour un premier jour.
Et donc en fait, on est vraiment au cœur du quartier. Et ça, c'est chouette, on va pas devoir marcher des kilomètres. Là, par exemple, c'est là où j'ai été chercher de l'argent à la banque tout à l'heure. Donc on est vraiment à moins de 200 mètres du centre des activités. Donc, si vous venez à Derry, en camping-car pour Halloween, foutez-vous au parking parce que franchement, il est pile au milieu. C'est génial. Sauver les chats m'en Allez, suivant pour l'araignée sur le visage. Moi je veux, Mais si tu fermes les yeux, tu verras pas. Hein. moi, je veux une sorcière. Maman, ferme mon yeux. Tu veux que je fasse une photo comme ça tu vois? C'est parti. Devant nous, on va l'appeler le losange. C'est là où il y a beaucoup de monde qui est arrivé. Et je suppose qu'il y a une parade qui va commencer. Et je pense que ça va lancer les festivités. Non, la vraie parade, c'est le 31. Mais en attendant, je pense qu'il va y avoir dans les rues plein mal de petits trucs, un peu comme Namur en mai pour les Belges. Voilà, des petits spectacles partout. Ah, regardez, regardez! Even the horse meat and dog meat is finished. Inside the walls that surround the city, there is no food. The besieged people are starving. Anything to eat to fill their empty stomachs. This man was responsible for all the disappearance all around town. So one night, I decided I would follow this man and see what he could up to. I was over and snatched the necklace off me, and the purse is broken. Oh, my nerves are shattered. Bon allez, on vous lâche nos premières impressions. C'est un grand village de vacances. On se sent en sécurité. C'est vraiment chouette. On se sent ouais, au cœur d'une grande fête. C'est vraiment très chouette. Il y a plein de petits spectacles, des comédiens qui crient de part et part du balcon, des cracheurs de feu. Que du bonheur. On va au stade suivant. Donc en gros, il m'a dit de le regarder dans les yeux, c'est ce que j'ai fait, et puis après il a avancé ses doigts tout doucement comme s'il allait me mettre les doigts dans les yeux. Un petit peu de répit avant l'histoire. En fait, sur ce chapitre-ci, toutes les demi-heures, vous avez une histoire, donc le storytelling, tous les jours. Et donc les filles sont installées là-devant dans le chapiteau sur une motte de foin et elles attendent. Le spectacle est dans une petite dizaine de minutes. Sincèrement, ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu une ambiance aussi chouette sur un festival. C'est très agréable. Il y a, ouais, je ne sais pas comment expliquer. Et encore, on va les manger. On a à peine fait un dixième du festival. Hein. Il y en a partout. Des couleurs, de la bonne ambiance, de la nourriture, des spectacles, des comédiens qui sont en rue, danseurs qui jouent avec des flammes, qui jouent avec des boules de couleurs, des déguisements. Et encore, on n'est que le 28 au soir. Et vous imaginez dans 3 jours ce que ça va être. Demain, je sors mon bel appareil photo et je vais me faire plaisir à faire des belles photos ici. Ah, ça a l'air de commencer, tiens. Allez, je vous montre sur les petites. Regardez où est-ce qu'elles sont installées. Ah, je les ai perdues, elles sont pas là. Ah non, elles sont... Oh, sorry. Elles sont là. Elles sont là.
sisters fly in search of young. 3 witches cry for Halloween fun. Wiggle thy toes, open thy eyes, twist thy fingers towards the sky. You smell that? Oh, sorry, Willie, that was me. Ça y est, c'est la pause repas. Et ici, c'est normal d'être maquillé. Il y a plein de gens qui sont maquillés, déguisés, dans la rue et dans les restaurants. Bon, on va manger juste là où on était, donc quelque chose de pas très bon. Pour la santé, vous allez nous dire. Mais bon, dans ce genre de festivité, c'est le plus facile. Bon, j'avoue, je fais la file, mais je sais pas trop pourquoi. Il y a du monde. On m'a dit, mets-toi sur la droite et je suis venu sur la droite. Voilà, et j'avance. Les enfants sont devant moi. « 21h15, extinction des feux. La fête est finie. Donc c'est 18-21, en tout cas pour le premier jour. J'ai vu que le deuxième jour c'était aussi les 18-21. Vie. Elles dorment déjà? Les deux? Dans leur lit? Oh, bravo. Au lit, sans faire de bruit.